Bon, la chaîne secrète. Je suis allé chercher le sapin, mais c'est pas le daily sapin, j'ai pas ce qu'il faut pour m'en occuper. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog. Je m'appelle Guillaume, pour ceux qui me connaissent pas, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai une chaîne YouTube principale qui s'appelle Code with Guillaume, sur laquelle j'ai appris à des milliers, peut-être des millions de gens à coder, en toute modestie les amis. Et vous êtes sur ma chaîne secondaire, la chaîne secrète, ma nouvelle chaîne YouTube, sur laquelle je poste des daily comme ça, en français à l'arrache et où je parle de n'importe quoi parce que c'est ma chaîne les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais mieux qu'hier parce que hier j'ai eu une grosse migraine. Bon, on s'en fout Guillaume que tu racontes ta vie. On veut pas que tu deviennes une influenceuse Instagram. Mais c'est pas grave, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Voilà, j'ai eu une migraine, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Je vais me consacrer à ce sapin dans un daily particulier, un daily sapin où je vais mettre peut-être des guirlandes et tout ça, on verra. Je vais essayer de l'habiller. J'ai aussi un autre truc, c'est que bon là, j'ai un pull qui est à l'envers. J'ai envie de mettre un pull dégueulasse pour tous les daily de décembre. C'est le but. En décembre, normalement, on a des pulls horribles. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Je vous en parlerai, je vous le montrerai après. C'est un pull assez terrible. Bon, je veux vous parler d'un truc, les gars. C'est que, les gars et les filles, parce que je sais que j'ai aussi des filles qui m'écoutent, et vous êtes un peu partout dans le monde. Vous êtes en France, vous êtes en Thaïlande, vous êtes en Bulgarie, vous êtes en Russie, hein, Ramzi. Voilà, vous êtes un peu partout, même aux États-Unis. J'ai envie de vous dire un truc, c'est que j'ai du mal à déconnecter en fait. J'ai du mal à déconnecter, j'ai du mal à... Et je pense, les amis, que dites-moi dans les commentaires si vous vivez la même chose que moi. Non pas parce que je veux que vous commentiez cette vidéo, mais parce que je me sens souvent seul dans ce cas. Je sais que je ne suis pas seul, mais je me sens souvent seul dans ce cas. J'ai du mal à me déconnecter des écrans. Alors, je ne parle pas des jeux vidéo, tout ça, etc. Justement, j'aimerais passer plus de temps à jouer aux jeux vidéo. Mais je parle surtout du fait que j'ai du mal à arrêter d'essayer de lancer des nouveaux projets, gagner de l'argent sur Internet, travailler pour des clients, créer des nouveaux templates, créer des nouvelles librairies, créer des nouveaux serveurs et tout ça, etc. Ça n'arrête pas. C'est quelque chose, je suis happé dans cette roue depuis les 15 dernières années où, franchement, certains l'ont vu, mais j'ai créé plus d'une centaine d'apps. Et des sites web, des blogs, j'en ai créé au moins une trentaine, quarantaine. Et c'est cool parce que ça m'a fait mon audience, ça a fait là où j'en suis aujourd'hui, je suis très heureux de ça. Mais par contre, les amis, je vous assure d'une chose, c'est que j'arrive à un stade où je suis fatigué, j'ai plus envie de faire ça en fait. J'ai plus envie de faire ça et surtout, j'aimerais être plus efficace dans ce que je fais. Alors vous allez me dire, mais Guillaume, tu as lancé OKSAS, ce nouveau site web que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Tu as lancé OKSAS cette semaine. La semaine prochaine, je vais peut-être en lancer un autre. Et puis, je le déploie partout sur plus d'une cinquantaine, centaine de plateformes pour créer des visiteurs. J'envoie des centaines d'emails. J'ai même des rendez-vous vidéo pour en parler. J'ai aussi mon produit B2B nuage, que lui, c'est plus facile à faire, puisque comme c'est pas du B2C, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Mais il faut appeler des clients et tout ça, etc. C'est une autre paire de manches. Je suis un peu, en fait, je suis un peu fatigué et je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien, parce que ça ne concerne pas la tech, ça concerne tout le monde en fait. Je pense que on arrive à un stade dans l'histoire humaine, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, avec l'inflation, où en fait, avec l'économie en fait, je parle d'inflation en particulier, mais l'économie, je pense qu'il y a, ça vaut plus le coup de faire des efforts. C'est horrible parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent de travailler en ce moment, il y a plein de gens qui se mettent au chômage, il y a plein de gens qui en fait démissionnent de la vie et de la société. Et quelque part, ils ont raison parce que la récompense, elle est trop petite par rapport à l'effort. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent et ils vont me dire mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais en fait, les gars, les gens, enfin, vous m'écrivez sur LinkedIn, par exemple, et vous me parlez de vos apps et vous me parlez de vos business. Et je préfère vous dire une chose, c'est que vous allez sortir déçus. Vous allez sortir déçus, vous mettez beaucoup d'énergie à faire ce que vous faites, et vous allez sortir déçus parce que, non pas parce que vous n'allez pas gagner d'argent, vous allez en gagner de l'argent, un petit peu, mais ça ne sera jamais à la hauteur de l'effort que vous allez faire. Je peux vous assurer que ça va être un choc pour beaucoup d'entre vous. Et dans mon bootcamp,
C'est un petit peu la même chose, sauf que moi, dans mon bootcamp, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai beaucoup de profils corporate, c'est-à-dire des gens qui sont en poste, qui gagnent leur vie, qui ont des agences, ou qui ont déjà gagné leur vie et qui lancent un nouveau produit et qui ont besoin de moi. Et eux, ça va, tu vois, ils s'en foutent parce que, enfin, je veux pas parler en votre nom, les amis, je pense à Jean-François, à Cyprien, à Pierre-François, je pense à vous. Vous avez les épaules solides. Mais la plupart des gens qui écoutent ça, en fait, ils l'ont jamais fait et ils se rendent pas compte à quel point, en fait, il faudrait qu'ils passent les 10 prochaines années salariés en lançant leur boîte pendant ces 10 prochaines années. Voilà, c'est quelque chose, c'est une montagne. Et je dis pas ça pour vous décourager, je dis pas ça pour vous dire que c'est impossible, on est d'accord, hein. C'est totalement possible, les amis. Vous pouvez totalement réussir à lancer un projet, une boîte, mais je pense qu'en fait, l'abnégation qu'il faut, elle est trop pénalisante pour plein de gens. Si je me fais bien comprendre, en fait, vous voulez pas mettre l'effort en fait dedans. Vous voulez pas, et je vais vous dire une chose, vous avez raison de pas vouloir le mettre parce que ça vaut pas le coup. Voilà, c'est ça, c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire. Ça ne vaut pas le coup. Alors vous allez me dire, mais pourquoi toi tu l'as fait ? En fait, parce que moi, je me satisfais exactement comme ce vlog. Moi, je me satisfais du minimum en fait. Je me satisfais du peu de visites, je me satisfais du peu de visiteurs. D'ailleurs, j'en ai parlé hier, j'ai fait un post là-dessus. OKSAS plafonne à 120 visiteurs depuis 3 jours. Il n'y a personne qui vient sur OKSAS en fait. 120 visiteurs uniques. Il y a des gens qui reviennent, hein, il y a plus de visites que ça. D'ailleurs, j'ai mis les analytics publics, vous pouvez aller les voir. Mais voilà, n'importe qui dirait, mais en fait, c'est un fail. Non, ça n'est pas un fail, c'est que le début. Il faut multiplier ça jour par jour sur le long terme. Et je pense que ça va se faire dans les 6 prochains mois, l'année qui arrive. Je pense que c'est un projet qui va vivoter, qui va augmenter et qui va faire un petit peu d'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça me plaît de lancer OKSAS, que ça fasse de l'argent ou pas. Moi, ça me plaît de enfin faire ma liste de produits que je vais maintenir. Parce que cette liste de produits, indirectement, je l'ai sur Notion. Et ce qui importe pour moi, c'est de la faire. Mais j'en ai marre d'être dans cette roue, en fait. J'en ai marre, je suis dans cette roue de création infinie, le syndrome du builder, comme je l'ai appelé dans un de mes précédents vlogs. Je devrais peut-être en écrire un article anglais et le soumettre à des plateformes comme TechCrunch ou tout ça, parce que le syndrome du builder, c'est quand même quelque chose qui nous happe, qui nous aspire. Et en fait, on en ressort peut-être avec de l'expérience et quelques dollars, quelques milliers de dollars pour les meilleurs d'entre nous. Mais en fait, au final, ça ne vaut pas du tout l'énergie qu'on y met. Et des fois, je me dis, waouh, le temps passe vite. Et si je vous conseille un truc d'humain à humain, parce que même si je ne vous connais pas, je vous apprécie quand même, parce que si vous m'écoutez, c'est déjà, je vous remercie de m'écouter les amis. D'humain à humain, j'ai envie de vous dire une chose les amis, faites ce que vous avez envie de faire. Que vous ayez l'argent ou pas, que vous ayez le temps ou pas, que vous ayez la contrainte du travail ou pas, faites ce que vous avez envie de faire. Vous trouverez toujours un moyen de vous en sortir. Voilà, je suis obligé de vous le dire. Ne vous lancez pas dans une quête de devenir Steve Jobs en fait. C'est d'un ridicule mais absolu. C'est d'un ridicule absolu. Et je suis obligé d'être dur de vous le dire comme ça. C'est pour vous rendre service. C'est d'un ridicule absolu de vouloir devenir Steve Jobs ou quoi que ce soit. Faites votre petit bonhomme de chemin, faites votre truc et voilà. Dernière chose que je vous souhaite le plus aussi, et ce que je me souhaite à moi, parce que j'y suis pas parvenu, mais c'est un de mes objectifs en 2026, c'est de sortir de cette roue. Sortir de cette roue où on court en permanence, à avoir une ambition, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit monétaire, une ambition sur le plan social, par exemple, parce qu'on veut bien se faire voir, ou alors une obsession pour un objet ou quelque chose qu'on veut absolument avoir, une voiture, un sac, une montre, peu importe. Tout ça, en fait, ça ne remplacera jamais de manger une bonne pizza avec moi dans mon futur, dans ma future cuisine extérieure que je vais construire. C'est vraiment ce que je pense. C'est vraiment, je pense qu'il y aura beaucoup plus de plaisir à faire ça que de faire autre chose. Mais vous m'avez compris, les amis.
Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire et j'en ai marre d'être dans cette roue en fait. J'en ai marre d'être le hamster en fait, dans sa roue qui tourne et je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir mais je vais voir. Voilà. En tout cas les amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur ce vlog. Je vous dis à demain. Envoyez-moi des questions les amis que je les traite. Là, j'en ai pas de questions aujourd'hui. Essayez de m'envoyer des questions d'ici vendredi, parce que vendredi, c'est le daily des questions. Allez, je vous dis à bientôt.